Ouais, voilà le retour de l'inflation. Eh oui, avec l'euphorie des marchés, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais mercredi, on a eu le CPI, hein, vous le connaissez si vous suivez Métamorphose 47 depuis un petit moment. Le CPI. Consumer Price Index. We're all American. Ah oui, ça concerne l'inflation aux États-Unis. Hein. Ah oui, c'est pas en France. En France, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un événement. J'en parle sur MetaTime. Bah, c'est bien évidemment le nouveau Premier ministre, François Bayrou. Là, autant dire que tous nos problèmes vont être réglés. On parle pas de politique ici, c'est sur MetaTime que ça se passe. Ici, on va parler du CPI, Consumer Price Index, du PPI, Producer Price Index. Donc, dans les deux cas, l'inflation a augmenté. Là, maintenant, on attend la décision de la Fed la semaine prochaine sur la baisse des taux. Le marché s'attend quasiment 100% à ce qu'on ait une baisse de 0,25% de Jérôme. Ce sera, si elle baisse, la dernière baisse avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Sachant que Donald Trump, avec les taxes qu'il veut imposer aux produits chinois et européens, et même du monde entier, le Canada, etc., risque de créer une nouvelle inflation. Je sais que dans ces moments d'euphorie, on a tendance à oublier toute cette histoire d'inflation, parce qu'aujourd'hui, on est à 2,7, hein. C'est-à-dire, on est presque à 2%, c'est-à-dire l'objectif de Jérôme. Sauf que on pourrait bien avoir un retour de l'inflation en 2025. Et ça n'arrangerait pas les affaires de la Fed. Et ça n'arrangerait pas non plus les affaires du Russell 2000. Je vous dis toujours, hein, la baisse des taux va favoriser principalement le Russell 2000 et les entreprises du Russell 2000, c'est-à-dire les moyennes entreprises, on va dire. Et c'est là qu'il va y avoir les affaires à faire. Tu me diras, les affaires en ce moment, hein. Vous avez vu encore Tesla qui a encore pris. Oh, regarde. Oh là là, c'est pas possible. Et la tradition sur Métamorphose 47, bien évidemment, le relevé d'ATH. Ça ne s'arrête jamais. Allez, un petit relevé d'ATH sur Tesla. Et là, on est à 436 $. C'est du délire. Et alors, là, c'est un relevé d'ATH d'anthologie, c'est Broadcom. Regardez, on passe de 186. Regardez-moi ça. À 228 $. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que le PDG de Broadcom, d'ailleurs, l'entreprise vient d'atteindre pour la première fois 1 trillion de capitalisation. C'est quand même extraordinaire. L'entreprise donc vient d'annoncer que elle s'attendait à vendre donc sa puce intelligence artificielle, comme d'habitude, AI. I like that GPT. I use AI. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez compris de qui je parlais, pour voir si vous avez de la mémoire. Donc le PDG Hock Tan a dit que l'entreprise s'attendait à ce que sa puce AI génère entre 60 et 90 milliards de dollars de revenus sur les 3 prochaines années. D'accord ? Alors, il ne dit pas quels sont les futurs clients, mais il y a une grosse demande pour les puces de Broadcom. Et donc, bien évidemment, ça a fait exploser le titre. C'est normal. AI. Tu dois prononcer ces 2 lettres systématiquement, même si, tu as vu, hein, c'est sur les 3 prochaines années. Le marché s'en fout. Allez, on prend pour argent comptant ce que nous dit ce PDG. A priori, il n'y a pas de raison qu'il raconte des cracks. Encore que, faut toujours faire attention. Des PDG qui racontent des cracks, ou bien qui prennent leur désir pour des réalités, ça arrive tout le temps à la bourse. Hein. Et on a vu des titres faire du 100, 200, 300% sur des promesses. Une fois qu'on s'est rendu compte que c'était du flanc, ça redescend comme jamais. Et bien évidemment, les CEO, quand on leur demande « Alors,
Vous nous aviez dit que, oui, mais ils ont toujours... Ah, ils ont une plâtrée d'excuses. C'est préparé par le PR. Voilà un peu. Attention à ne jamais prendre des décisions boursières sur la simple promesse de PDG. Ils sont prêts à tout, les PDG, pour faire monter un titre. Je dis pas que c'est le cas là, hein, mais en général, j'entends. Ne prenez pas pour argent comptant ce que vous racontent les CEO, les PDG. Voilà, faites votre travail de recherche, regardez ce dont ils parlent. Tu vois, on a eu trop d'exemples, trop d'histoires avec des PDG qui racontaient n'importe quoi. N'importe quoi. Et souvent, à la limite de la légalité. C'est-à-dire en mentant sur, par exemple, la sortie de nouveaux produits qui finalement ne sortent jamais, juste pour faire monter le titre. Ouais. Voilà. Et en général, la SIC, l'AMF, circuler, il n'y a rien à voir. Ah ouais, non mais c'est comme ça que ça se passe, hein, tu sais. Parce qu'il faut aussi des preuves. C'est pas évident, si tu veux. C'est pas parce qu'ils foutent rien. Mais, voilà, il faut des preuves, il faut pouvoir établir les faits, etc. Et puis, il y a des milliers de dossiers. Donc voilà, c'est... ah oui, c'est pour ça, ne vous fiez jamais à ce que vous disent des PDG sur... même des gens comme Elon Musk, etc. Faut toujours être vigilant. Faut toujours être vigilant. Ne jamais, et puis également, mettre toutes vos billes dans le même panier. Ça, c'est pareil. Faites attention. C'était la séquence prudence. Ouais. D'ailleurs, en parlant de mettre des billes, pour mettre des billes, il faut un courtier. Et oui, les amis, et quoi de mieux que l'un de mes courtiers DeGiro. L'un de mes courtiers, inscrivez-vous à DeGiro. Le lien dans la description. Incroyable. Comme ça, vous avez un courtier et vous êtes prêt pour investir, le cas échéant. Aïe, aïe, aïe. Moi, un peu. En parlant de courtier et de vendre, etc., sachez que Mark Zuckerberg a vendu pour 2 milliards de dollars d'actions Meta. Ouais, tu m'étonnes. Vu le niveau de l'action, je sais pas si tu t'imagines quand même, hein, ce mec, souvenez-vous, en 2022, il était là en sueur lors du earning calls. Il avait annoncé avoir perdu 1 million d'utilisateurs sur Facebook, qui étaient allés sur TikTok. Le titre était passé de 323 dollars à 200 et quelques. Il avait perdu 25%. On est descendu au cours de l'année 2022 à 88 dollars. Cet homme a perdu plus de 100 milliards de dollars. Une catastrophe. Aujourd'hui, le titre, il est à plus de 600. Il a fait ce qu'il fallait. Il a abandonné sa folie métaverse, qui est une bonne idée, hein, je vous l'ai toujours dit, le métaverse, c'est l'avenir, mais pour laquelle il n'était pas prêt du tout. Il s'est recentré sur la pub, il a optimisé l'effectif, il a quand même viré par vague de 10 000 personnes, 40 000 personnes, et il a fait un programme de rachat d'actions de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc en gros, il a vraiment, le mec, il a dit, on va se battre, on va y arriver, on va pas faire n'importe quoi, étape par étape. Bing. Là-dessus, il annonce à investir massivement dans l'intelligence artificielle. Et le titre est reparti à plus de 600, all-time high. Tiens d'ailleurs, attends. Non, ouais, on n'a pas... ouais. On a déjà fait le relevé d'ATH pour Meta. Ça serait quand même dommage d'avoir loupé ça. Les amis. Alors, S&P 500, la star des stars, 0%. Le Dow Jones, moins 0,20. Le Nasdaq, légèrement dans le vert. Le Russell qui a morflé cette semaine. En partie, je vous ai dit, à cause de la baisse des taux. Pardon, pas la baisse des taux, à cause de l'inflation. Eh oui, c'est pas une bonne nouvelle pour le Russell. Mais bon, dans l'ensemble, les indices... Enfin, c'était une semaine plutôt stagnante. Il n'y a pas eu de... Enfin, on en est presque rassuré. Quand tu vois le niveau, à quelle hauteur sont les indices.
il faut une petite semaine, voilà, ça souffle un peu quand même. Hein. Le CAC 40 a stagné, il a fait moins 0,15. La légère remontée de l'euro à 1,05. Et remontée également du Bitcoin à 101 825 $. Maintenant, la nouvelle référence, c'est 100 000 $, quoi. C'est fou quand même, quand on y pense. On était à 15 000. Et oui, les amis. Ouais, les amis. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur la boîte où tu peux cliquer. L'inflation qui revient. Le Jérôme. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.